Bonjour, la paix et la sérénité soient avec vous. Salam alaikum. Bon jeûne à ceux qui font jeûne, bon carême à ceux qui ont fait carême, joyeuse Pâques. Bon, on va revenir sur toutes les vidéos, un petit peu, enfin sur les vidéos d'où j'ai parlé sur Dourcorneille. Dourcorneille qui, pour moi, est la bête qui est décrite dans la Bible. Et ici, on voit sur les anciennes cartes, donc cette carte, c'est la carte lunaire, hein, la carte qui est sur la Lune de la Terre, avec les vraies tailles des continents, où on voit bien que le continent africain est le plus grand continent au monde. On voit que l'Amérique du Nord est tout petit. C'est pour ça qu'il crée la division entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, et qui crée la division dans la Méditerranée, puisque sinon, il se retrouve insignifiant puisqu'il y a les deux plus gros continents au monde, le continent asiatique et le continent africain. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le coupe en deux au niveau de la Palestine par les routes terrestres. On a déjà assez parlé de ça, mais pour comprendre que Dourcorneille, justement, c'était quand le bassin méditerranéen était uni par des rois serviteurs de Dieu, hein, comme on dit par exemple les rois de France. Euh, leur slogan c'était quoi? C'était Dieu, la France et le roi. C'est-à-dire en premier c'est Dieu, donc les lois que Dieu il apporte, donc c'est pas des êtres humains. Ensuite c'est la France, donc c'était le peuple. Et en dernier le roi. Donc c'est pas comme ils disent même par exemple au Marrakech du Rire, ils disent Dieu, le peuple et le roi. Non, chez eux, ça marche pas comme ça. Parce que Dieu, ils usurpent Dieu. C'est d'abord l'antéchrist Dajjal Mimi 6, Mimi Azula Ilioté 6, qui se prend pour Dieu en inversant les lois de Dieu, puisqu'il il ne suit pas les lois de Dieu, il fait l'inverse. Donc c'est une usurpation et c'est en fait, c'est pour ça que la France fait ils ont mis comme allié, soi-disant, comme sous-fifre, comme toutou, le Maroc. C'est qu'en même temps, les Français, ils disent, bon, le Maroc, c'est nos alliés, on va les soutenir, et en même temps, ils vont te dégoûter de ce que c'est qu'un roi. Et comme ça va plus pousser encore la haine des Français à l'image de leur roi, alors qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un roi. Le roi de France, il est mort. Il n'a pas accepté un système usurier. Il est mort jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête. Il a dit, bon, celui qui vient après moi, il se débrouillera. Moi, je vais aller voir, je vais rejoindre mon créateur. Je vise l'éternité et non pas l'instant présent. Hein. Le 666, c'est, on le rappelle, 60 secondes plus 24 heures, plus 60 minutes plus 24 heures de plus 4, 6, 6, 6, 6, c'est ceux qui vivent pour l'instant présent. Alors que la vie, c'est une épreuve et après, il y a l'éternité. Il y a ceux qui vivent pour l'éternité et ceux qui vivent pour l'instant présent. Donc, le monde entier ici, c'est le Heartland, d'accord? Le Heartland, le cœur du monde, hein, et non pas comme Youssef Indy, le mythomane Khazar, qui dit que le Heartland, c'est là où il y a l'Afghanistan. Hein, c'est un mythomane, ce mec-là, et d'ailleurs, pour essayer de piquer la Russie, alors qu'on sait très bien aujourd'hui tout est officiel, puisque la Russie sont obligés de sortir les dossiers au bout de 20-30 ans. On sait que c'était la CIA qui créait des faux musulmans pour attaquer la Russie. On le sait aujourd'hui comme les faux musulmans du Marrakech du Rire, la pédocriminalité dans le monde, le pire pays de la pédocriminalité dans le monde, qui est imbattable dans ce niveau-là, on a déjà parlé. Mais il y a le Heartland ici, mais il y a surtout le bassin méditerranéen qui est au milieu des deux plus gros continents dans le monde. Donc aujourd'hui, les échanges commerciaux, même depuis toujours, c'était ici que ça se passait. Et comme on en a déjà assez parlé, l'Algérie, il y avait les routes millénaires de la science qui remontaient, qui allaient jusqu'en Chine, mais il y avait aussi les routes millénaires maritimes. Donc c'est le croisement des routes terrestres et des routes maritimes. Et on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'aéroport, donc il n'y avait pas d'avion. Le commerce, il se passait par des vaisseaux, par des bâtiments, des navires. Donc c'est ici que ça se passait. Tout ça, il faut bien le rappeler. Maintenant, Dourcorneille et l'Algérie. Dourcorneille et l'Algérie, c'est très important. Quand on voit la carte du monde, quand on la met de côté, on voit personnage avec les deux cornes, les deux coins. Et le monde était uni, l'Algérie civilisée, avec le nord du Mali qui a été créé par des Touaregs. Hein. Timbuktu, ça a été créé par des Touaregs. Le nord de la Mauritanie, les plus grandes bibliothèques scientifiques, elles étaient là. On rappelle que
j'avais partagé une vidéo, je ne l'ai pas retrouvée, mais il y a des vestiges dans le sud de l'Algérie où on voit des ports, donc il y avait des mers ici, et on sait que l'Atlantide était ici, vers le nord du Mauritanie, l'œil du désert, on en a parlé. Donc il y avait des mers et on naviguait par bateau. Même les Maliens, ils s'en rappellent. De toute façon, il y avait une voie qui rentrait ici, par là pour rentrer. Hein, et c'est pas seulement des lacs avec le fleuve Niger qui remontait jusqu'au sud de l'Algérie, ça c'est un fait, mais il y avait surtout une entrée par la mer. La mer, elle rentrait ici, dans les terres, et on naviguait par bateau dans le sud, jusqu'au sud de l'Algérie où il y a des ports. Et j'en veux pour preuve, c'est que même les richesses qui étaient dans cette zone-là, il y a le sel qu'on va récupérer, qui est séché, qu'on a juste à casser le sol et le récupérer. Le sel, il vient d'où? Il vient de la mer. Donc il y a plein de preuves qui sont évidentes comme ça à comprendre. Maintenant, revenons à nos moutons, puisque je vais m'égarer. Euh, Maintenant, depuis le début de l'humanité, c'est quoi Dieu qui a quand il a créé Adam, Allah, quand il a créé Adam, il l'a mis comme califat sur terre, c'est-à-dire représentant des lois d'Allah sur terre. C'est juste par la suite, à chaque fois, il y a l'oubli. Les hommes, quand ils oublient et qu'ils viennent dans la perdition et dans la corruption, Allah, il renvoie envoyer un autre messager. D'accord? Il n'y a pas que les messagers dont on a entendu parler dans le Coran ou dans la Bible ou dans la Torah. Il n'y a pas que ces messagers-là. Ça, c'est les plus connus. Et Allah dit dans le Coran qu'il a élevé certains messagers par rapport à d'autres. Mais ça, c'est pour Allah. Nous, il y a marqué dans Aman Rasoul, Surat 2, verset 285, il y a marqué nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Donc tous les messagers, ils sont venus pour apporter ce message-là des lois d'Allah sur terre. Pour le respect, c'est pour le bien-être de tout le monde, comme on en a déjà assez parlé, c'est que les lois d'Allah, c'est pas pour les arriérés. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas appliquer, puisque les gens vont dire oui, mais comment on fait pour appliquer ça? Il y a des gens qui sont attardés, ils savent même pas brancher un neurone avec l'autre, et ça c'est à cause du monde du Dajjal. Il y en a qui font exprès aussi, bien sûr. Mais quand tu dis des lois d'Allah, c'est interdiction de l'usure. Aujourd'hui, il y a 82% des richesses mondiales, chaque année, elles vont chez les 1% les plus riches. C'est de l'argent qui est enlevé de la circulation, on est mis à l'esclavage. Ça, tu n'as pas besoin d'être un croyant pour comprendre que c'est mauvais. Même un athée, il le comprend. Mais dans les religions, c'est gravement interdit. Les rois de France, ils expulsaient les Khazars plusieurs fois à travers leur histoire parce qu'ils essayaient d'imposer un système usurier. La répartition des richesses, c'est obligé aussi. Quand tu te dis un athée, il peut comprendre ça, que quand tu as des riches qui prennent l'argent, qui ne le remettent pas dans la société pour réinvestir, comme l'Algérie le faisait à travers le temps et l'histoire, puisque l'Algérie a civilisé l'Europe en faisant passer les sciences par l'Espagne. L'Espagne n'existait pas à l'époque. L'Andalousie, la France, qui était traduit de l'arabe vers les langues européennes, et ça donnait des grandes richesses à la France et à l'Andalousie. De toute l'Europe, les gens venaient pour aller apprendre de ces sciences-là avec plus d'un siècle d'avance. Donc c'était de l'argent on avait des grandes richesses, mais il était redistribué de la meilleure façon. C'est par la civilisation, en apportant des sciences. C'est des richesses inestimables. D'ailleurs, en Espagne, ils ont des bibliothèques qui le prouvent énormément. Et donc, tout ça, c'est pour la stabilité. Donc, la répartition des richesses, protéger les vulnérables, les personnes âgées et les enfants, c'est sacré, c'est dans le domaine du sacré. Les personnes âgées ne vont pas se protéger eux-mêmes, les enfants, pareil, ils ne vont pas se protéger eux-mêmes. C'est à ceux dans la force de l'âge de les protéger, c'est complètement logique. Tu n'as pas besoin d'être croyant pour comprendre ça. Quand on te l'explique matériellement, puisque c'est ça, le royaume du Dajjal, l'antéchrist, c'est séparer le matériel du spirituel. C'est-à-dire te dire que le spirituel, c'est que spirituel. Non, essaye pas de t'intéresser à une explication dans le monde dans lequel on vit. On va te dire non, non, tu confonds tout, tu mélanges la religion et ça. C'est des gens qui sont malheureusement attardés mentaux ou qui essaient de faire passer les religieux pour des attardés mentaux, pour dire non, le Coran c'est pas un livre scientifique, c'est dans le domaine du spirituel, ou même pire, on te dit c'est dans le privé. Non, c'est laïque, on est dans un pays laïque, c'est dans le privé. Ça ne veut pas dire ça, un pays laïque. Un pays laïque, c'est-à-dire que l'État
doit être hors religion et doit accepter n'importe qui de n'importe quelle religion que ce soit de manière égale. Ça ne veut pas dire que toi, en tant que peuple, tu ne peux pas avoir la compréhension de ce qu'étaient nos ancêtres, même si tu ne peux pas l'appliquer aujourd'hui. En tout cas, quand tu vas avoir la compréhension, c'est dans l'histoire. Nos ancêtres se sont battus pour ça, ils sont morts en homme libre pour ça. En France, les rois de France, il est mort en homme libre en défendant ces choses-là. Donc, euh, et on va te dire non, le Coran, la Bible, c'est pas des livres scientifiques. Mais c'est qui, pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais c'est des clochards de YouTube qui peuvent dire des choses comme ça. Des mecs comme Jésus musulman, pour eux, c'est un clochard ce mec dans le monde. Quand il vient et qu'il dit que le Coran c'est pas un livre scientifique, bah, pourtant, quand on regarde les vrais scientifiques, comme le professeur Maurice Bucaille, qui a écrit les miracles scientifiques de la Bible et du Coran, donc lui te dit, lui c'est un scientifique de renommée internationale. La Rahmoud d'ailleurs s'est converti, paix à son âme, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ça, c'est des scientifiques. Eux, ils te disent, oui, c'est un livre scientifique. Même Dr Zakir, il a dit 80% du Coran a été prouvé, a été reconnu par les scientifiques comme étant véridique, et les 20% n'a pas été... on n'a pas pu prouver que c'est faux. Donc le monde scientifique, il reconnaît que c'est des livres scientifiques. Mais aujourd'hui, on va te dire non, la Terre c'est une boule, vous êtes des arriérés. Vous croyez que la Terre elle est plate. Mais pourtant c'est eux les arriérés, parce que quand tu parles avec eux, que tu as des connaissances simples, hein, comme j'ai partagé, je rappelle, hein, j'ai plusieurs chaînes, où j'ai la chaîne qui parle justement sur la Terre, comment est-ce qu'elle est faite, qu'on vit sur une Terre plate. Bah, quand tu l'expliques, tu peux l'expliquer avec des arguments super simples. J'ai partagé une vidéo, je la mettrai en description. Des arguments très simples, très clairs. T'as pas besoin de t'aventurer. Et les gens, justement, qui essaient de nous garder sous hypnose, essaient de nous garder sous hypnose avec des choses qui n'ont aucun sens. Hein, comme les Marrakech, qu'on voyait de ce film-là, l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, il ressemble en plus à le Bourak, l'animal de l'antéchrist. Même si on sait que c'est pas ça. Mais dans les films, on essaie de nous faire montrer ça comme ça, l'histoire sans fin. C'est-à-dire que c'est une histoire, tant que tu n'arrêtes pas d'inventer des histoires, et si tu arrêtes d'inventer des histoires mensongères, eh ben, il va mourir le type. Et c'est ça le Dajjal. C'est l'illusion. Ils vivent dans une illusion. Mais l'illusion, ça a une fin. Quand tu vas mourir, tu vas être jugé. Tu as voulu mentir, vivre dans une illusion. Ça, c'est faux. Maintenant, la réalité, elle commence. Mais si sur Terre, tu es dans la réalité, ça n'a pas de fin. Ça continue même après la mort. C'est pour ça, vivre pour l'éternité. Enfin bref, j'ai pas envie de trop me perdre. Et donc, les commandements d'Allah sur Terre, c'est très important. D'ailleurs, quand Noé, la paix soit sur lui, son peuple était dans la corruption totale, eh ben, Dieu, Allah, le Très-Haut, il a exterminé l'humanité tout entière. Il a fait le déluge. Hein, c'était il y a 4800 ans. Il a exterminé l'humanité tout entière parce que l'humanité était trop dans la corruption. Après, Moïse, la paix soit sur lui, il a mis ses enfants comme des piliers à travers le monde pour stabiliser justement. Euh, et après, il y a eu l'oubli. Et à chaque fois qu'il y a eu l'oubli, Allah il a fait venir d'autres euh, d'autres messagers, d'autres prophètes pour stabiliser le monde, avec un rappel à chaque fois. Et il y a eu plus de 124 000 prophètes. Donc quand on parle de Dur Corneille, on parle de plusieurs époques à travers le temps et l'histoire, plusieurs personnes qui ont essayé d'apporter ces lois-là de stabilité. Mais il y a eu des moments où ça a chuté. Parce que quand on voit ici, là, dans cette vidéo, la bête, pardonnez-moi, où est-ce que je l'ai mis? Quand on voit dans cette vidéo la bête, ici, c'est comme un Godzilla. Hein. Je parlais sur cette vidéo. Quand on voit ici la bête, c'est comme un Godzilla. Ça parle justement par rapport à, dans la Bible, ce sont aussi 7 rois. En parlant de la bête, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps, donc avant la fin des temps. La bête que tu as vue était, ça existait. Elle l'était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie,
s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle l'était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Donc c'est ça, Dour Corneille, en fait, que les peuples donnaient des lois au nom d'Allah, ça existait, mais ce système devait aller à la perdition. Il y a eu les ravages de Gog et Magog, le colonialisme, le royaume du Dajjal, de l'Antéchrist, après la séparation de la religion et de l'État. C'est la séparation entre le matériel et le spirituel. Puisqu'avant, les religieux, les savants de l'islam, pour se dire imam ou savant de l'islam, il fallait minimum avoir de grands diplômes, comme disait Ahmed Djebar. Il fallait avoir des grands diplômes en mathématiques, astronomie, physique, etc. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est juste la connaissance des livres. Malheureusement, c'est pas une critique de certains. Il y en a, ils le font pas exprès. C'est par la râle, c'est la vie qui est comme ça. Mais il y en a qui forcent pour le cacher, justement. Et ça, c'est ça qu'on voit les sorciers, comment est-ce qu'ils sont pour essayer de cacher la vérité aux gens. Ça, c'est là qui est très grave. Ils essaient de restreindre la religion à des textes. Non, regarde ce texte-là, mais c'est ce texte-là. Oui, c'est vrai, ces textes, ils disent des choses. Mais tu ne peux pas le dissocier du monde dans lequel on vit, la réalité. Sinon, tu vas cantonner ça à une case spéciale qui est des textes, mettre dans un coin sans compréhension, comme quand on dit par exemple dans le Coran, on parle souvent de l'eau, et l'eau ça signifie la science. Ou quand on dit l'épée, l'épée c'est la justice. Quand on va dans les arts martiaux chinois, la voie de l'épée c'est la voie de la justice. Et quand on voit même dans beaucoup de films, quand on voit des rois ou des gouverneurs qui donnent la loi, ils disent donnez-moi mon épée. Ils donnent la loi, l'épée à la main. Parce que l'épée c'est le signe de la justice. Et eux ils ont fait un système complètement inversé. Et on ne parle pas de, on parle de la bête, mais pas de l'image de la bête, qui n'est pas la même chose. Et elle séduisait des habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlait. Donc c'est pour dire qu'ils ont fait une usurpation justement de ce système-là, puisqu'ils ne font que de copier et inverser, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc si on parle d'idolâtrer l'image de la bête et pas la bête en elle-même qui, elle, était les droits représentants des lois d'Allah sur terre. Ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est en même temps ce qu'on parle de Dour Corneille. Cette bête-là, Godzilla vs Darwin, là, ce que j'ai mis dans la photo, c'est Dour Corneille. C'est les rois qui apportent les lois d'Allah sur terre. Et c'est pour ça que les Khazars, ils avaient compris ça et ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas diviser la Méditerranée. Parce qu'on rappelle, hein, les Khazars qui étaient expulsés de Palestine, ils sont montés là. Dourkornei, on les a bloqués ici. Mince, j'ai appuyé sur quelque chose. Je l'ai fermé la page. Je l'ai fermé la page, mince. Oh là là, est-ce que je peux la trouver quelque part? Bon, je vais l'attraper ici. Je vais remettre sur cette image-là. Donc, ils sont montés, ils ont été bloqués dans le Caucase par Dour Corneille, donc l'Alliance mondiale des rois serviteurs de Dieu. On rappelle que c'est même quand Kangaman Samoussa est parti faire son pèlerinage à la Mecque et tout. Les pyramides qui ont été construites en Égypte, on sait que c'est sous l'équateur. Partout en dessous de l'équateur, il y a le même système des pyramides, même en Chine et tout, ils ont sous l'équateur, au même endroit. Donc, et en plus de ça, avec les constellations, les mêmes constellations d'étoiles qu'on retrouve même en Amérique latine. On retrouve les mêmes constellations d'étoiles, donc c'était un monde qui était relié, on disait les mêmes choses. Sauf que ça a été changé. D'ailleurs, les Kamites essayent de dire que c'était l'idolâtrie à cette époque, alors que non, c'était pas l'idolâtrie. Et, et donc, une fois qu'ils sont partis, ils ont été expulsés, ils sont montés, ils sont partis en Ukraine, à Khazari, ils ont été forcés d'embrasser une religion abrahamique par l'Empire ottoman et par le tsar de Russie. Directement, ils sont partis en Angleterre et en Espagne. En Espagne, ils ont massacré les musulmans. Et pour diviser justement la Méditerranée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'à la base, le christianisme, c'était des monothéistes. Ils ont changé le christianisme pour dire c'est des trinitaires. Ils savaient qu'on ne pouvait pas, si on s'appelait les unitariens, c'est qu'on croyait tous en un Dieu unique. On était alliés, on était frères.
Mais quand tu dis non, en fait, Dieu, c'est trois dieux, là, tu crées une division grave. Et ça n'existe même pas dans la Bible, de toute façon. C'est une croyance qui dit c'est un mystère. Alors que c'est un mystère sataniste pour diviser les religieux, pour diviser les religions. Ceux qui croient en un Dieu unique. Et on voit ici, d'ailleurs, on en a déjà parlé, que sur les 8 rois dont on parle dans la Bible, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, et il n'y en a qu'un seul qui a deux côtés, 7, 8. Et c'est normal parce que s'il y a des rois partout et que partout ça se touche par les terres, il n'y a qu'un endroit où ça ne se touchait pas. Par les terres, c'était ici, donc les deux côtés de la Méditerranée. Dour Corneille, vous voyez. Et, et donc, et donc euh, l'Algérie transmettait la science, et pour arrêter cette science, ils ont créé des fausses sciences, le darwinisme, pour dire voilà, vous êtes stupide, vous croyez que bon, ça c'est bien plus tard le darwinisme, mais quand même, pour dire que voilà, en fait, vous croyez qu'on vient d'un être unique, ce qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui, on l'a vu avec les reportages, même sur Google, euh, sur Wikipédia, on voit, on tape chromosome Y adamique, on voit qu'on a tous un ancêtre en commun unique, qui est un miracle scientifique. Et Et donc, pour empêcher cette science-là, ils ont créé des guerres, massacré les musulmans. Ils sont partis au Marrakech du Rire. Et du Marrakech du Rire, ils ont justement continué à massacrer les musulmans, à attaquer jusqu'à aujourd'hui, en mettant la pédocriminalité comme première source de revenus au Marrakech. Et pour essayer justement ils essaient de les légitimer, puisque c'est des croisades en fait, c'est des croisades qui continuent. Mais sauf que les croisades, si tu es chrétien et que tu dis les croisades, c'est nous les chrétiens. Mais tu oublies que les chrétiens, les croisades, ils ont massacré en premier. Bon, d'abord, ils ont massacré en Palestine, c'est vrai, du temps de Salah ad-Din, Saladin, ils ont massacré des musulmans, et c'est à cause d'eux, à cause des Templiers, et non pas du bon roi chrétien, comme ils en parlent dans le film Kingdom of Heaven, c'est à cause des Templiers, de leur massacre, qu'ils ont été expulsés de Palestine. Donc déjà, c'était à cause d'eux-mêmes, et c'est reconnu par Wikipédia, c'est connu par tous les historiens, les massacres de Renaud, de Châtillon. Et après, ils ont massacré les chrétiens eux-mêmes, les ariens, les monothéistes. Donc, au lieu de te dire je suis chrétien, je vais soutenir les Templiers, les croisades d'aujourd'hui parce que ils sont chrétiens comme moi. Mais non, parce que ces Templiers-là, ces croisés, ils ont massacré les chrétiens avant tout, avant toute chose, les monothéistes, les ariens. Donc c'est pas intelligent, c'est stupide, c'est contre même tes propres ancêtres, puisque c'est tes ancêtres qui se sont fait massacrer par ces Templiers qui sont les Khazars, les Gog et Magog en réalité. Ils se faisaient passer pour des chrétiens trinitaires, mais en réalité, il y a de la sorcellerie, pour aimer faire des massacres comme ça, excusez-moi, et, c'est, 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 et ça n'a rien à voir avec les passages de Jésus, la paix soit sur lui, quand il dit ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, ramenez-les-moi et tuez-les devant moi. Non, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un envoyé de Dieu, ça n'a rien à voir. Et c'est en temps de guerre, pendant que les Romains, justement, persécutaient les chrétiens. C'était à ce moment-là que Jésus y parle. C'est pas tu vas massacrer les gens, alors que c'est des gens qui t'ont appris la civilisation, qui t'ont appris plus d'un siècle d'avance dans toutes les sciences, médecine, mathématiques, astronomie, tout. Ça n'a aucun rapport. Donc, et d'ailleurs, tous les historiens, même au jour d'aujourd'hui en Espagne, ils sont tous unanimes pour dire que quand il y avait les musulmans en Andalousie, quand l'Espagne n'existait pas, tous les historiens sont unanimes pour dire que les musulmans, les juifs et les chrétiens vivaient en paix. Ils sont unanimes. C'est pas comme s'il y en a d'autres qui viennent dire comme le mythomane. Bon, on va pas parler puisqu'il lui est arrivé un truc grave quand même, Johan Le Vernet, qui dit que faire l'inquisition c'est parfaitement légitime. Non, il n'y a rien de légitime. Tu ne compares pas le temps de Jésus, la paix soit sur lui, qui était attaqué par, par, par les Romains, les Khazars, les gens de l'époque. Tu ne peux pas comparer ça avec la civilisation qu'a apporté l'Afrique au jour d'aujourd'hui, même depuis le colonialisme, même depuis que les Gog et Magog ont ravagé le monde, c'est aujourd'hui encore l'Occident vit par rapport aux richesses de l'Afrique. Et ils veulent empêcher d'ailleurs, grâce à la Russie, la noble Russie qui libère les pays africains pour qu'ils puissent profiter de leurs propres richesses. Euh, on voit que on va voir la vraie face de l'Occident, qui a voulu massacrer tout le monde depuis tout ce temps. Et des gens, ils essaient de créer un faux patriotisme qui sont en fait contre leurs ancêtres, même leurs ancêtres dans leur tombe, ils doivent être en train de se retourner pour dire mais non, nous n'étions pas comme ça, nous. On vivait en paix.
Enfin bref, je n'ai pas envie de m'égarer, mais bon, par rapport à ça, Dour-Corneille, donc, on voit qu'il n'y a qu'un seul côté qui avait les deux côtés de la Méditerranée. D'accord. Il n'y a qu'une seule ici, il n'y a qu'une seule image où il y a deux côtés de la Méditerranée et ça représente avec les anciennes cartes d'Alger, hein, on voit des anciennes cartes d'Alger, il y en a plein. On voit les anciennes cartes où il y a écrit Alger avec le blason d'Alger, avec les deux bêtes d'Our-Corneille et qui n'ont rien à voir. Hein, quand on regarde la régence d'Alger sur Wikipédia, on peut voir, hein, alors là, 1537, on peut voir alliés, y compris l'Algérie, Empire ottoman, régence d'Alger, royaume de France. D'accord. Et là, ils ont rajouté quelque chose qui n'a pas sa place ici, Empire chérifien. Ça n'existe même pas Marrakech. Et ça, c'est pourquoi? Parce que les Espagnols, voilà, ça a commencé ici, les Espagnols sont partis à Marrakech. Ils sont une ligue, ils ont appelé ça la Sainte Ligue, alors que c'était la ligue enfin bref, des khazars, des tortionnaires, ceux qui ont introduit la torture dans le christianisme. Et là encore, on voit encore une autre, beaucoup et on sait que même on voit Naples et tout, des villes italiennes, mais on sait que les khazars sont partis en Espagne, en Italie aussi, pour faire des massacres, hein, les Spartiates, etc. Et là, on voit avec qui? L'Espagne, ceux qui massacraient les musulmans. Donc on voit qu'ils te disent empire chérifien, c'est même pas un empire, puisque un empire, c'est quoi? Ils savent même pas c'est quoi. Un empire, c'est une alliance de minimum 9 royaumes. C'est ça un empire. Il n'y a même pas d'empire, c'est juste le Marrakech colonisé par les Khazars, les Gog et Magog. Et le Marrakech, c'était pas les Marocains qui vivaient là-bas. Hein? Puisque aujourd'hui encore en Espagne, les Marocains, ils les appellent comment? Morres, les morts, les Mauritaniens. Hein? Marrakech a été créé par la Mauritanie, mais comme ils ont massacré les musulmans en Espagne, ils ont été expulsés. Enfin bref, on va avancer sur ça. Euh, Ça c'était quoi? J'avais partagé ça, c'était pourquoi? On va avancer sur ça. Et donc on peut voir ici euh, la bête qui est le Godzilla en fait. Le Godzilla et j'aimerais repasser sur l'image ancienne pour montrer quelque chose. Bon, je vais avancer un petit peu, désolé, mais c'est par rapport à tout ça. C'était la pyramide de commandement divin qui était apportée, donc basée sur, comme j'ai dit, les droits de l'homme, la répartition des richesses, l'interdiction de l'usure, et, et donc apporter la paix dans le monde, les lois de Dieu, en fait. C'est pas tes lois à toi que tu apportes, c'est les lois de Dieu, les lois d'Allah plutôt, puisque Dieu, ça n'existe pas. Même dans la Bible ancienne, ça n'existait pas Dieu. C'est les lois de Allah. C'est écrit comme ça dans les Bibles anciennes. Les lois de Allah. Et Dieu, ça veut dire quoi en latin? Dieu, un œil. Donc le royaume born, où on met côté spirituel, on sépare le spirituel du matériel. Et, et c'est de ce monde-là dans lequel on vit. Alors, on va avancer sur ça, désolé. Donc on voit les blasons de la régence d'Alger avec les deux côtés. Voilà, les deux côtés de la Méditerranée. Et ça n'a rien à voir avec le Marrakech. Hein. Euh, alors, rétablissement de la souveraineté plénière de l'Empire chérifien, 2 mars 1956. Elles furent conçues et adoptées 10 mois plus tard, 14 août 1957, où on voit, c'est même pas deux bêtes, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, cet emblème. C'est une bête qui te fait le méchant. Elle te regarde et elle te jette une griffe pour te dire je suis méchant, je suis méchant. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un truc créé, voilà, adoption en 1957. Et ça, c'est des copies. C'est des copies version LGBT. Et on voit ça, j'avais partagé dans cette vidéo, je mettrai en description. L'origine du drapeau au lion est généralement attribuée au comte de Flandre Philippe d'Alsace qui, en revenant des croisades en 1178, fut attaqué par le roi d'Albanie Nobilion qu'il tua et prit son blason pour l'utiliser comme le sien. D'accord? Donc c'est une usurpation en fait, comme le Marrakech. C'est une usurpation en fait. C'est ça qui est important de se rendre compte. Et c'est pour en faire quoi? Pour en faire, comme on voit avec le Marrakech, c'est pour te dégoûter justement de ces logos. Et ils en font des logos justement LGBT comme ça. Vous voyez?
C'est exactement ça avec le roi du Marrakech qui traîne dans le quartier gay à Paris, hein. On a vu le journal L'Express euh, qui dit qu'il va dans des quartiers gays à Paris, qu'il est mal fréquenté et pas fréquentable du tout. C'est cet horrible personnage, Mimi Azula Iliotesis. Enfin bref, on va avancer. Donc, ça, c'est l'épisode de Barberousse. Je l'ai mis en description, hein. Ça, c'est les 100 géants. Non, il n'est pas là en description. Ils m'ont supprimé tellement de chaînes qu'il n'est pas en description. Je le mettrai, hein, en description. C'est 100 Great. C'est ça la chaîne, hein, pour ceux qui cherchent cette chaîne-là. 100 Great. Non, pas géant, c'est écrit Great. Great. Bref. Payer l'impôt au califat ottoman pour que leurs bateaux puissent traverser en mer Méditerranée sous la protection. Alors, j'ai coupé le son. De la flotte maritime ottomane qui avait pour siège les ports de l'Afrique du Nord et plus particulièrement les ports algériens. Donc le siège de commandement, hein, c'est le siège de commandement de l'Empire ottoman, c'était les ports algériens. Voilà. Et que ceux qui vont nous dire oui, la régence d'Alger était colonisée par l'Empire ottoman, non, pas du tout. On le rappelle, hein, j'ai partagé assez de sources comme ça sur Telegram aussi. J'ai mis des études universitaires pour ceux qui veulent faire leurs recherches. Il faut remonter vers le haut. La régence d'Alger, intégrée à l'Empire ottoman tout en étant autonome. D'accord. Et c'était un empire. Pourquoi? Parce qu'un empire, c'est une alliance de minimum 9 royaumes. Et le royaume d'Alger avait justement l'alliance de minimum 9 royaumes, déjà par terrestre, sur les voies terrestres, mais aussi 9 royaumes par les voies maritimes. Donc c'est plus que 9 royaumes, c'est une alliance mondiale. Donc on en a déjà assez parlé. Hein, quand on regarde sur les blasons, on voit le côté vert de l'Algérie avec la corne d'abondance, et ici la justice, qui donnait la justice, et les livres, la science. Et ça, c'est comme en Russie, ils ont les trucs de Novgorod la Grande, on voit la même chose, c'était les sceaux de l'Alliance mondiale. Et en plus de ça, on voit le pistolet ici, là, qui est côté de l'Algérie. Enfin bref, on a déjà vu tout ça, mais bon, c'est important de le rappeler. Donc, et l'image, voilà, j'avais partagé sur cette vidéo là, je suis maréchal Lyoté, j'ai créé le drapeau marocain en 1912 avec l'étoile juive de David. Mais en fait, c'est pas l'étoile juive de David puisque les juifs ont été créés à la venue de Jésus, la paix soit sur lui. Avant, c'était les Banu Israël, ça n'existait pas juif. Les juifs, ils ont été créés après la venue de Jésus, la paix soit sur lui. C'est ceux qui ont refusé Jésus, la paix soit sur lui, qui sont devenus, on les a appelés juifs. Puis j'ai remplacé par le temps. Ouais, voilà. Euh, donc voilà, il a même inventé le soi-disant peuple marocain en 1945. Donc du mot israélite, shleh. Voilà. Donc oui, ça c'est vrai. Et donc on voit l'étoile qu'ils appellent l'étoile de David. On voit, c'est sur Nabi Suleiman. J'avais partagé dans cette vidéo. C'était une ancienne vidéo où j'ai partagé des cartes, mais elle était mal faite cette vidéo. C'était il y a 3 ans. Et on voit cette étoile-là, c'est l'étoile de Nabi Suleiman. Et on voit la création justement sur la chaîne géocentriste. On, on voit que c'est la création, dans la création du monde, il y a souvent ces trucs-là, les 6 coins, parce que les 6 côtés, quand on regarde, il y a beaucoup de choses dans la nature qui sont faites avec 6 côtés. Quand vous regardez le miel c'est aussi avec les abeilles. Dans leur maison, dans leur ruche, c'est des choses avec 6 côtés. Dans les arbres, il y a beaucoup de choses avec 6 côtés. Donc c'est pas quelque chose de mauvais, mais en fait, comme c'était quelque chose de bon, et ben eux, ils font tout pour nous dégoûter de ce système-là. Donc ils nous mettent avec l'entité sioniste pour qu'on soit dégoûté de cette chose-là. Alors que c'était quelque chose de bien, c'était même le sceau de l'émir Abdelkader et de Nabi Suleiman alayhi salam. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à remettre en ordre, justement, des choses. On nous a menti sur beaucoup de choses dans cette vidéo-là, hein, que je conseille à tout le monde, l'histoire cachée des 1500 cités États unis, hein, je l'ai assez partagé, mais pour ceux c'est très important, elle est très importante à voir, cette vidéo. Alors je pense que j'ai déjà fait le partage, pardonnez-moi. Et donc aujourd'hui, on est en train de revenir à ça. Vous voyez, ça c'est dans la Bible. Pour Allah, cette mission est si grande qu'il exige la garantie de sa propre présence efficace comme celle d'un père auprès de son fils. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils.
Seul le roi portera ce titre de fils de Dieu dans l'Ancien Testament comme signe de la grandeur et de la noblesse de son action aux yeux de Dieu lui-même et des Israélites. Mais sauf qu'ils ont abusé de, comme disait Cheikh Ahmed Dedat, ils ont abusé de ce terme-là, fils de Dieu, pour dire des choses abominables, alors que tous les prophètes étaient appelés fils de Dieu avant dans la Bible, la Torah. Et du coup, dans le Coran, il n'y a pas écrit une seule fois ce terme-là, fils de Dieu, parce qu'ils en ont abusé. Et en fait, c'est représentant de Dieu, des lois de Dieu sur terre. Voilà le titre exact. Et donc aujourd'hui, on a perdu, on est venu dans un système, l'Algérie faisait une redistribution des richesses, comme on en a déjà assez parlé, et c'était de l'argent halal, l'argent légal, c'était de l'argent que les gens ont travaillé, ils payaient un impôt pour s'entraider, tous ceux qui rentraient en Méditerranée, ça s'entraidait, ça payait un impôt, et aujourd'hui c'est le monde de l'antéchrist, de l'usure, c'est un système usurier depuis la séparation de la religion et de l'État. L'usure a pris le pouvoir, ils sont venus au commandement, et aujourd'hui c'est eux qui dominent, mais il y a des pays qui résistent, l'Algérie, il n'y a que 6 pays qui n'ont aucune dette, qui ne sont pas soumis à un système usurier. L'Algérie, euh, d'ailleurs, on rappelle que l'Algérie prête même de l'argent au FMI. Hein. L'Algérie prête même de l'argent au FMI. Donc, voilà, en octobre, le FMI s'est vu accorder un prêt de 5 milliards de dollars, soit 3,8 milliards d'euros par Alger, qui devient donc son créancier, une opération sur tous les tableaux, gagnante sur tous les tableaux. Et en fait, on voit que l'Algérie n'a aucune dette extérieure, à part de là, elle n'est pas soumise à un système usurier. Et Allah, il dira à la fin des temps, Allah et les anges, ils diront à ceux qui ont fait l'usure, maintenant prenez des armes et combattez-nous. Donc c'est quelque chose de très grave. Il n'y a que 6 pays dans le monde qui n'ont pas de dette, qui ne sont pas soumis au FMI. Il y a l'Algérie, la Russie, la Chine, Cuba, la Libye et la Corée du Nord. Voilà. Donc c'est très important de comprendre ça par rapport justement au système d'Oul-Corneille qui va reprendre le dessus par rapport à tout ce système antéchrist qui est en train de s'effondrer puisqu'ils vivent dans une illusion. On rappelle, c'est un mensonge. La France est endettée à 3 000 milliards, elle perd 7 milliards par mois, ils ne peuvent même plus rembourser les intérêts. Les États-Unis, c'est pareil, 30 000 milliards, donc ils vivent dans une illusion, c'est pas la réalité. Et ils sont obligés d'inventer d'autres histoires, de mentir, hein, comme le Dajjal. Ils sont obligés d'inventer des histoires, sinon leur histoire elle s'arrête. C'est pour ça que le Marrakech du rire, ils essaient d'inventer des histoires. Mais votre première source de revenus, c'est la pédocriminalité. Donc les Marocains, s'ils ne se réveillent pas sur ça, bon, au bout d'un moment, débrouille-toi. Comme il dit Allah même dans le Coran, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Donc déjà, il faut que vous vous enfermiez et que vous vous regardez dans des miroirs plutôt que d'inventer des histoires à dormir debout ou d'aller chercher des histoires chez les autres ou d'inventer même des histoires. Parce que quand on regarde, ces gens-là, c'est des mythomanes comme pas possible. C'est incroyable à ce niveau-là. Ils essaient de dire même que la reine Kaina, c'est une Marocaine. Incroyable. L'histoire de Maroc. La Kaina est une figure emblématique qui a marqué l'histoire du Maroc. Et ils disent dans le livre que soi-disant c'était une Marocaine, alors que c'était dans les Aurès. C'était dans les Aurès. Et on sait qu'en plus de ça, la fausse église biblique, la fausse église, il y aura la marque de la bête, qui est la loi du dimanche. Et aujourd'hui, ils ont imposé par la torture la marque la loi du dimanche. Dans la Bible, Ézéchiel verset 20, 12, 20, les filles de la prostituée sont les églises qui ne préservent pas le jour du Shabbat. Donc, comme il y a marqué ici dans cette vidéo, le Shabbat de Dieu est du vendredi soir au coucher du soleil au samedi soir au coucher du soleil. Exode 20, 8, 11. Voilà, et ils disent le Shabbat est pour toute l'humanité. Non, le Shabbat n'est pas pour toute l'humanité. D'ailleurs, on en a déjà parlé ici. C'est pas sur cette pardonnez-moi, le Shabbat n'est pas fait pour toute l'humanité, c'est fait pour euh, Allah l'a imposé, c'est vrai, Allah l'a imposé, mais ceux qui ont fini, voilà,
ça c'est dans le Coran, sourate 16, verset 124. Le Shabbat a été décrété seulement pour ceux qui ont fini par le contester. Ton Seigneur est celui qui les jugera au jour de la résurrection concernant leurs disputes. Donc ça, le Shabbat a été décrété seulement à ceux qui ont fini par le contester. Donc l'autre vidéo de Durkheim, j'avais parlé d'un mec qui lit le Coran, il connaît super bien le Coran, mais il dit que le prophète Mohammed, la paix soit sur lui, il n'est pas venu. Je lui ai posé une question, je lui ai dit pourquoi le Shabbat, il est pas, et nous on n'a pas le Shabbat. Allah il nous dit que c'est pas pour nous le Shabbat. C'est qu'il y a eu un autre prophète qui est venu qui a changé les lois, parce qu'il n'y a que Allah qui peut changer ses lois. Et le mec il s'est énervé, il a eu un coup comme s'il était genouné, il était ensorcelé. Alors que quand on voit plutôt dans le Coran, sourate 2, verset 65, vous avez su au sujet de ceux parmi vous qui profanaient le Shabbat, nous leur avons dit, soyez aussi méprisables que des singes. D'accord. Donc ça, c'est dit plutôt dans le Coran, et plus tard dans le Coran, sourate 16, verset 124, non, c'est pas imposé pour vous, seulement ceux qui divergeaient à son sujet. Donc on voit les lois d'Allah qui changent, et il n'y a que Allah qui peut changer ses lois. Donc on le rappelle, tout ça, on en a déjà assez parlé. On voit les anciennes pièces où il y a écrit La ilaha illallah, Moussa Rasulullah, Moïse est le messager de Dieu, donc avec l'unicité de Dieu. Donc on voit que c'est quelque chose de très ancien. On voit ici l'illusion du temple, pour dire qu'ils essaient de construire un troisième temple parce qu'eux ils veulent que ça dure encore dans 100 ans. Oui, non, c'est pas encore arrivé, les signes eschatologiques, ça va venir, mais plus tard. Mais en fait, non, l'illusion du temple, ils n'ont pas besoin de construire un troisième temple. On est déjà dans le monde du Dajjal, c'est leur fin. Et ils essaient de faire croire au monde entier, non, attendez, il y a encore le troisième temple qui n'a pas été construit, alors que c'est certainement un temple qui est dans l'illusion, justement, un système d'idolâtrie financier, etc. Il y a beaucoup de choses. Cette vidéo, elle est assez intéressante, même si j'aime pas le mec qui a fait cette vidéo, mais il y a beaucoup de réflexions, justement, à comprendre. Quand on voit ici le pape Francis qui embrasse les mains de David Rockefeller, John Rothschild et Henry Kissinger, des gros usuriers, et après on va te dire le catholicisme, oui, c'est une vraie église. Alors que quand tu regardes la Bible, tu vois, non, les filles de la prostituée sont des églises qui ne préservent pas le Shabbat, le jour du Shabbat. En fait, c'est simple. Sans parler du jour on en a déjà parlé dans cette vidéo, que le jour où le premier tour de magie et la femme coupée en deux, ça a été fait devant le pape. Donc on a partagé déjà voilà. Ça a été fait devant le pape. Alors, l'origine du tour de magie reste sujet à débat. Certaines sources mentionnent un illusionniste nommé Torini qui aurait réalisé la première version connue devant le pape en 1809. Et la séparation de la religion et de l'État, c'est un concordat de 1801 et non pas la loi de 1905 comme on essaie de nous faire croire. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans un système du Dajjal, voilà, concordat de 1801. Il est écrit quelque part. Voilà, il est écrit. Abroge le régime du concordat de 1801 qui est cependant resté en vigueur en Alsace, bon, dans certains lieux. Et donc voilà, à Alger, la régence d'Alger, c'était des lois données au nom de Allah. C'est-à-dire que quand tu finis, tu ne demandais pas à un mec idolâtre que tu sais qui fait des lois inversées d'Allah, tu vas lui demander à lui la justice d'Allah. Tu sais que les lois qu'il te fait, c'est dans ton pays, comme au Maroc, c'est la pédocriminalité. Il te prend tes richesses, il te hagarde dans tous les sens, il fait que tu es aliéné, il ramène des touristes pour te massacrer, on les a vus malheureusement. Et tu vas dire, toi, lui c'est un roi. Et après ils vont dire, Allah al-Watan el-Malik. Non, ça c'est le Dajjal. Alors que par contre, la régence d'Alger, comment ça se passait? Ils venaient taper au palais du Dey et ils ne demandaient pas la loi du Dey, ils demandaient la loi de Allah. Écoutez ça. À l'arrivée de Hussein Dey, à la tête de la régence, la citadelle est aménagée en fonction de son nouveau rôle, en siège de l'administration, de la justice et des finances. À la porte d'entrée, pendait une lourde chaîne en forme d'encre. Et quiconque saisissait cette chaîne en demandant justice de Dieu était placé sous la protection du Dey. Voilà,
Tu venais, tu tapais cette chaîne, tu demandais la justice d'Allah et tu étais placé sous la protection du Dey. Donc voilà, j'ai pas besoin de partager euh, les extraits pour dire que la reine Kaina c'était une Algérienne dans les Aurès, etc. Il n'y a même pas besoin de parler sur ça parce que c'est des choses qui sont très connues. C'est des choses vraiment qui sont très 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 connues. Et c'est minable, c'est pitoyable en vrai. Et quand tu sais que les Berbères portaient allégeance, donnaient allégeance à la reine Kaina, donc tu sais que ce qui est le Maroc actuel, c'était l'Algérie avant l'arrivée des Khazars Gog et Magog d'Espagne qui leur ont fait un lavage de cerveau pour qu'ils vivent dans une illusion totale. Et c'est pour ça ils ont fait une religion du mensonge d'ailleurs au Maroc, hein. Ils en ont fait une religion. C'est pour ça qu'on dit le Maroc est le peuple le plus malhonnête au monde. Et donc par rapport à revenir à Dour Corneille, pour en revenir à Dour Corneille, donc le, 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 tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de revenir à ce monde-là. Le système occidental est en train de s'effondrer. L'Algérie a des ressources. Allah a donné euh, à l'Algérie des ressources inestimables. Et pour justement sortir du système usurier du FMI. Du FMI, donc, et les pays qui sont endettés, les pays qui sont endettés peuvent sortir justement de ça grâce aux grandes richesses qu'a l'Algérie, avec de l'énergie nouvelle qui est l'hydrogène, etc. Avec les BRICS, on rappelle que les BRICS c'est une monnaie adossée à l'or, et quand vous parlez de ça, même dans des chaînes qui disent des musulmans marocains, c'est ça qui est grave. Et ils vont te dire non, c'est pas vrai, les BRICS c'est pas une monnaie adossée à l'or, c'est une monnaie numérique. Non, c'est faux. Tous les officiels ont dit, chinois et russes, ils ont dit que les transferts numériques, le numérique dans les BRICS, c'est uniquement pour le transfert de fonds d'État entre États. Mais sinon, le BRICS, ça reste une monnaie adossée à l'or. C'est le système de Bretton Woods avec de la monnaie papier qu'on est en train de combattre. Il en a parlé Abdelmajid Tebboune d'ailleurs dans tout ça. Donc aujourd'hui, encore une fois, ceux qui se disent rois de l'Arabie Saoudite, le Marrakech du Rire, ceux qui se disent rois, c'est ceux qui trahissent encore plus, même l'Angleterre, c'est encore pire. D'ailleurs, quand on dit la prostituée, elle est sur les eaux. Pour ça, on ne la trouve pas ici dans la Méditerranée, mais elle est là, ici, sur les eaux. Et quand on sait que les Khazars, ils sont partis en Espagne et en Angleterre, et quand on voit que les rites cossés, c'est le rite de la franc-maçonnerie, quand on sait que depuis Jérusalem et le roi d'Angleterre qui contrôle aujourd'hui par les loges maçonniques, et ça a été, on a vu aux 300 ans de la célébration de la franc-maçonnerie, quand ils ont célébré les 300 ans de la franc-maçonnerie, ils ont chanté Dieu sauve la reine d'Angleterre. Et il y avait Charles Quint. D'ailleurs, on a partagé dans la vidéo de qui sont les francs-maçons. On le voit très bien dedans. Donc c'est officiel, tout est sorti. Tout est sorti de manière officielle aujourd'hui. Ils sont en train de s'effondrer. Mais il faut que les gens ils en prennent conscience et qu'ils sortent de ce système-là. Et les Dour Corneille, justement, ils ont su que l'alliance était trop forte, donc ils nous ont attaqué, l'Algérie. Comment? Par l'Espagne, ils ont massacré les musulmans, ils sont arrivés au Marrakech du Rire pour massacrer les Marocains, le peuple qui vivait, et en faire de la pédocriminalité à outrance pour que les gens perdent leur cerveau avec le MK Ultra, donc des violences sur les enfants pour qu'ils soient contrôlables, manipulables. C'est pour ça qu'on retrouve des terroristes de Daesh à 90% des Marocains. Il n'y en a pas d'ailleurs dans le monde, et on voit le Captagon, etc. On a vu tout. Ils nous attaquent pour empêcher les deux camps de s'unir. Donc on en a déjà parlé. Par ici, le Marrakech du Rire, et par ici, Carthage, faire tomber Carthage, c'était très important. Donc, et donc tout ça, ça nous aide à comprendre Dour Corneille à travers le temps et l'histoire, même si c'est des gens qui sont inconnus dans les livres saints. Il n'y a pas leur nom, il n'y a pas leur prénom, on ne sait pas leur identité, mais c'est des personnages qui ont apporté les lois d'Allah sur terre. Il y a eu plus de 124 000 prophètes. Donc je répète, quand on parle d'Dour Corneille, c'est plusieurs prophètes à travers le temps et l'histoire qui ont apporté ces lois-là sur terre. Et c'est pas que ici, c'est même à travers ailleurs dans le monde, hein. Quand Noé, la paix soit sur lui, il est venu du déluge, il n'y avait que lui sur terre avec sa famille, et il a mis sa famille partout comme des piliers. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs les pyramides jusqu'en Amérique du Sud avec les mêmes choses, les mêmes constellations d'étoiles, etc. C'était un monde uni. Voilà, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je pense que ça fait déjà
assez longtemps. Euh, donc on essaie de nous raconter des histoires aujourd'hui avec la croyance Terboot. Cet équipement, c'est l'équipement actuel nécessaire pour faire des émissions en direct sur de courtes distances ici sur Terre. Mais sur cette chose a été, mais sur cette chose a été capable de diffuser à partir de 2300 miles, il y a 150 ans. Voilà, c'est, plus c'est gros, plus ça passe en fait. C'est une illusion et ils essayent de mentir, mentir, mentir pour pas que leur mensonge s'effondre en fait. Enfin bref, voilà, ça fait déjà 50 minutes. Je vous dis la paix et les bénédictions du Très-Haut soient avec vous. S'il y a des gens qui veulent débattre sur qui est Dur Corneille, on a d'autres explications, on peut l'expliquer. Et Inch'Allah, on pourra en débattre avec plaisir. Je vous dis la paix et les bénédictions du Très-Haut soient avec vous. Portez-vous bien. Salam alaikum.